Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau crash test et aujourd'hui je vous propose d'essayer les Magic Mani de L'Oréal. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des feutres à ongles. Et vous allez me dire, mais Lucille, tu as déjà testé des feutres à ongles? Il s'agissait de ceux de Ciaté et c'était en octobre, oui. Et en fait, j'avais pas énormément été conquise par le produit. Je trouvais qu'il avait pas mal de défauts et j'étais du coup hyper contente de voir que L'Oréal avait sorti de nouveaux feutres à ongles parce que ça me donnait une occasion de tester ceux-là. Parce que vous savez, je suis une tête de mule et je n'aime pas les échecs, donc je recommence jusqu'à ce que je réussisse. Alors ces produits, ils sont assez similaires à ceux de Ciaté, il s'agit de feutres avec une pointe assez dure. Et par contre, ce qui change, c'est que pour faire sortir le vernis qui est à l'intérieur, il y a un bouton sur les fesses du feutre sur lequel on appuie pour faire sortir le vernis. Alors que sur le feutre de Ciaté, il fallait appuyer sur la mine et franchement, ça l'abîmait. Donc je suis assez contente de cette amélioration. Alors je vous propose de lire ensemble le mode d'emploi, puisqu'il m'a laissé un peu pantoise. Alors bien agiter avec le bouchon fermé. Oui, des fois qu'on s'en mette partout. Ensuite appuyer jusqu'à ce que le vernis sorte, ok. Et ensuite appliquer sur les ongles, ok, on va y aller. Donc on secoue. On secoue, on secoue. Et on appuie sur le bouton à l'arrière du feutre. On appuie. Ah, ça commence à sortir. Donc on continue à appuyer et ça finit par sortir. Donc on fait un petit essai sur le papier et c'est bon, donc on y va. Par contre, sur le mode d'emploi, il n'est indiqué nulle part s'il faut mettre une base ou pas. Les Ciaté, il fallait pas mettre de base, c'était bien précisé sur l'emballage. Là, je vous avoue que je mets pas du rouge sur mes ongles sans base en dessous. Et puis L'Oréal n'a pas dit qu'il fallait pas mettre de base, donc écoutez, moi j'en mets une. Voilà. Alors une fois que ma base est bien sèche, je commence à appliquer. Et vous voyez que franchement, c'est pas mal. Donc là, vous voyez que ça laisse quand même des petites traces de feutre, mais que en tapotant un petit peu sur l'ongle, on arrive à une opacité quasiment parfaite. Donc j'appuie, heureusement il n'y a pas besoin d'appuyer comme une acharnée sur la mine, ça sort assez facilement. La couvrance, franchement, j'ai été épatée parce que je m'attendais à pire en fait. Donc sur ce point-là, j'ai été bluffée et j'étais trop contente. Parce que je vous avoue que je me vois bien emmener ça en vacances quand j'ai pas envie d'emmener trop de matériel, de vernis, ou alors pour me faire les ongles des pieds en été, c'est nickel. Donc voilà, j'étais toute là à mon enthousiasme et je me suis dit « Ah, mais maintenant on va tester le blanc, testons le blanc !» Et je vous avoue qu'un blanc qui marcherait, ça aurait été top. Mais vous allez voir, c'est pas exactement ça. Donc j'ai secoué, j'ai appuyé sur le petit bouton et j'ai commencé à appliquer sur mes ongles. Donc en vidéo ça va, ça n'a pas l'air trop catastrophique, mais en vrai c'est une horreur en fait. Parce que ça m'a laissé plein de petites fibres grises dégoûtantes sur l'ongle. Le blanc, il n'était pas hyper opaque, il y avait plein de traces de feutre. Et vous voyez d'un peu plus près, j'ai plein de poussière, plein de petites fibres grises, noires, vraiment très très moches. Donc je me suis dit, bon on va essayer d'appliquer une deuxième couche. Donc j'ai laissé sécher. Et la deuxième couche, comme vous vous apercevez là, ça va pas du tout. Parce que en fait le feutre remue la première couche et ça fait des grosses traces hyper moches et en plus ça me rajoute des petits points noirs gris dégoûtants et ça fait des grumeaux en plus. Donc voilà, le blanc, non, définitivement non. Alors pour mon dernier doigt, je me suis dit que j'allais un peu rigoler, donc j'ai fait une sorte de nail art un petit peu conceptuel, artistique. Donc j'ai mis du blanc sur la moitié de mon ongle. Par contre pour tracer les lignes, c'est vraiment top, ça marche hyper bien, c'est hyper précis en plus. Donc sur la moitié de mon ongle, j'ai mis du blanc et sur l'autre moitié, j'ai mis du rouge. Et vous voyez, franchement c'est pas trop mal. Alors j'ai quand même nettoyé ce qui avait débordé sur les côtés de mes ongles et que ça part très très bien au dissolvant, il n'y a pas de problème. On termine tout ça avec une touche de top coat et vous voyez, il y avait quelques petits grumeaux, mais le top coat vient tout lisser et le résultat est pas trop mal. En tout cas pour le rouge. Pour le blanc définitivement non. Pour le rouge en revanche, oui. Donc ça dépend vraiment des couleurs que vous prenez, c'est très inégal. Alors si vous avez envie de les tester, voilà, j'ai envie de vous dire que les couleurs ne se valent pas. J'ai l'impression que plus c'est foncé, mieux ça marche. Si c'est clair, ça va laisser des traces, des marques pas très belles. Et donc privilégier les couleurs foncées. Voilà.
J'espère que cette revue vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me dire que vous avez aimé ou pour me dire que vous voulez encore plus de crash tests et dans ce cas-là dites-moi quoi, ce que vous voulez que je teste. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram où j'aime bien poster en ce moment. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!